Comme quoi, les amis, dans le football, tout peut aller très vite. Rappelez-vous, les amis, au mois de novembre dernier, lorsque Arsenal se déplaçait sur la pelouse du Sporting, Arsenal avait gagné 5-1 au José Alvalade. Et Gabriel avait alors provoqué Gyökeres en reproduisant sa célébration après un but qu'il avait marqué sur la pelouse du Sporting. Et aujourd'hui, quelques mois après, Victor Gyökeres va finalement rejoindre Arsenal et jouer avec Gabriel. Évidemment, les gars, vous me connaissez, je suis pas du tout le style de mec qui va vous dire « Ouais, il y aura des brouilles dans le vestiaire », absolument pas. Mais je trouvais juste que l'histoire, elle est belle parce que très clairement, il va y avoir des vannes et ils vont jouer là-dessus. Et moi, au contraire, je pense que pour l'ambiance, ça va être exceptionnel avec un Gabriel qui va se battre pour bien défendre et pour que Gyökeres ait des occasions devant et un Gyökeres qui va se battre pour marquer des buts et faire en sorte que Gabriel ait encore moins à défendre dans les matchs. Mais c'est tout simplement exceptionnel et ça montre comme quoi dans le foot, tout peut aller très vite et à quel point ce sport est beau. Ça y est, c'est enfin fait pour Gyökeres à Arsenal. Il était temps. Les gars, Gunners ou pas, ceux qui regardent la Première Ligue, est-ce que vous pensez que l'arrivée de Victor Gyökeres à Arsenal, ça peut faire d'Arsenal un champion? Est-ce que ce mec-là va réussir à rendre Arsenal champion d'Angleterre? Oui ou non? Franchement, pour moi, en fait, c'est juste Liverpool, ils font un mercato de ouf. Mais, il va leur faire passer un... Ah, c'est dur de faire passer un palier à Arsenal. Ah, moi-même, j'hésite. J'étais en train d'essayer de me convaincre, hein. Mais c'est dur d'imaginer Arsenal champion. En tout cas, ils prennent un vrai neuf. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un vrai numéro 9. Ils ont des bons ailiers, ils ont un bon numéro 10. Donc, logiquement, ils devraient mettre plus de buts que les précédents 9 des précédentes années. Et à ce prix-là, 73 millions, il a intérêt. Hein. Parce que les gars, faut pas oublier, hein. Lui, là, il vient de faire 2 années de faux Sporting. Mais il n'a pas 20 ans, il n'a pas 21 ans. Donc il a intérêt à être au niveau. Il n'y a pas de temps d'adaptation, il n'y a pas de hey, des jeunes, je sais pas quoi. Faut marquer tout de suite. Et je suis content parce que là on va voir son réel niveau. Parce que c'est vrai qu'au Sporting, il marquait en Ligue des Champions, mais c'est pas pareil. Quand tu as la confiance au max, dans un championnat où tu t'amuses, tu marques tous les week-ends, ça veut dire que tu arrives en Ligue des Champions, vas-y, je sais pas, ça glisse, tu vois. Mais là, dans un championnat dur, avec des gros matchs tous les week-ends, je suis pressé de voir ce qu'il va faire. Vraiment, je suis pressé parce que pour moi, c'est une confirmation là qui doit. Moi, j'attends une confirmation de sa part. Moi, il n'est pas confirmé pour moi encore. Dans ma tête, il n'est pas encore confirmé. Peu importe le nombre de buts qu'il a mis avant. C'était inévitable. Quelques actus sur le Real Madrid, on voit ça tout de suite. Kylian Mbappé portera le numéro 10 au Real Madrid. Le club en a décidé ainsi. Et ils ont bien précisé que ce n'est pas Kylian Mbappé qui l'a demandé. Le maillot avec le numéro 10 sera disponible dans les prochains jours. À Arda, j'aurais tout donné. Hein. Moi, personnellement, j'aurais préféré que le numéro 10 revienne à Arda Güler. Mais bon, c'est comme ça. Les dirigeants, ils ont fait leur choix. Je pense qu'ils se sont vraiment focalisés sur le côté marketing. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que ça va lui porter chance à Kylian Mbappé. Parce qu'il est temps. Il est temps de faire de grandes choses. Les gars, Xabi Alonso, il est en pierre. Il a expliqué à chaque joueur le rôle qu'il aura dans l'équipe la saison prochaine. Il veut pas décevoir les joueurs et il veut être très clair dès le début. Carrément, certains pensent à leur rôle et se demandent s'ils devraient pas chercher un nouveau club. Franchement, les gars, moi, ça me plaît beaucoup. Il est en train de leur parler cash. Par exemple, il a dit à Brahim Diaz, j'avoue, famille, je t'aime bien, t'es un bon joueur, mais j'ai pas besoin de toi en tant que titulaire. Après, je sais pas ce qu'il a dit aux autres joueurs, mais celui qui veut pas écouter là. Ah oui, c'est comme ça, on n'a plus le temps. Pour finir sur le dossier de Rodrigo, il y a des discussions directes entre l'entourage de Rodrigo et Liverpool. L'intérêt de Liverpool grandit. Mais il n'y a toujours pas de discussion entre le Real Madrid et Liverpool. Finalement. Les gars, si ça continue, il va finir par rester lui. Enfin bref, commencez à vous décider parce que là, j'avoue les gars, ça commence à être fatigant frère. Guy Madeleine, on vous donne la voix, venez suivre les gars. Il arrive votre gars là. Il est arrivé là. J'osais espérer, ces derniers jours, hein, que le plan capote, que la transaction tombe à l'eau. Je vais voir Arsenal échouer dans leur transfert avec Gyökeres. Parce que les Rodrigo, etc., c'est fini. Ils sont sortis au final avec Madueke, mais ils ont réussi à faire Gyökeres. Retour Romano a annoncé un accord verbal en place entre toutes les parties concernées. Le Sporting accepte la dernière offre d'Arsenal pour 63,5 millions, plus 10 millions de bonus. Gyökeres signera un contrat de 5 ans. Il ne voulait que aller à Arsenal. Actuellement, les fans d'Arsenal espèrent que Gyökeres est un aussi gros apport que Haaland à City, parce que Manchester City pendant longtemps évoluait avec un faux neuf, et l'arrivée d'Haaland a été un tournant, voilà, avec Haaland sur remporter la LDC. Et bien eux, je pense qu'ils espèrent la même chose. Ils espèrent qu'avec Gyökeres, ils vont passer un cap, et qu'avec lui, ils vont récupérer peut-être la première ligue, ou juste un trophée majeur. De toute façon, la première ligue ou la Ligue des Champions, en vrai, la FA Cup, je pense pas qu'ils sont spécialement très heureux de la remporter. Les deux noms sont désormais dans le championnat, Ragnar, Rollo. Mais attention, hein, parce que le dernier mec qu'on avait comparé à Erling et qui venait du championnat portugais, c'était Darwin. Et les comparaisons ont très mal fini.
Après, j'en fais un peu moins pour lui parce qu'on sait qu'il a déjà évolué en Angleterre, à Coventry en Championship. Donc on verra bien la saison prochaine entre Ronaldo et Saka. 11 000 votants. Vous m'avez entendu? 11 000 votants. Le top 5 des meilleures équipes du 21e siècle voté par 11 000 personnes. Donc on retrouve en première place le Barça 2011, deuxième Real 2017, troisième le PSG cette année, quatrième le Barça 2009 et cinquième le Barça 2015. Bon, avant de parler, juste pour flex un peu, en tant que supporter du Barça, il y a quand même 3 équipes différentes du Barça dans le top 5. Rien à dire. Mais par contre, là, ce qui a choqué pas mal de monde, c'est ça. Le PSG 3e devant le Barça 2009 et devant le Barça 2015. Et il y en a même qui ont parlé d'autres équipes, Manchester City 2023, le Bayern 2013, le Bayern 2020, qui a fait le sextuplé, qui a gagné presque tous les trophées avec City comme entraîneur, Lewandowski devait avoir un ballon d'or, qui bat le PSG en finale de Ligue des Champions. Après, comme vous avez vu, plus de 11 000 votes enregistrés, Barça 2011 l'emporte, donc ça, moi, c'est de la logique pure. Sur les 2 premières places, ça reste assez objectif, même si on sait qu'il y en a qui vont mettre le Barça 2015 en deuxième, le Barça 2009 en deuxième, le Real 2017, ils n'ont pas fait les sextuplés, ils n'ont pas fait le quintuplé, même je crois, mais je vais pas le cracher dessus, c'était une équipe incroyable. Après, franchement, le PSG 2025, c'est pas ridicule de les mettre dans le top 5, mais 3e, je trouve ça un peu abusé. Tout simplement parce que, certes, ils font une année incroyable, mais j'ai la sensation et l'impression que, parce que c'est la première fois qu'ils remportent la Ligue des Champions, parce que c'est une année légendaire pour eux, on les met à cette place-là. Alors qu'en vrai de vrai, ils sont pas plus forts que le Barça 2009, ils sont pas plus forts que le Barça 2015, et s'ils sont plus forts que le Bayern 2020, je me pose encore la question. Excusez-moi, s'il vous plaît, j'ai une question. J'ai une question en fait. L'arrivée de Donnarumma à Manchester United, elle était pas censée faciliter l'arrivée de Gyökeres à Manchester United. Il a signé où finalement? Gyökeres à Arsenal, c'est fait. Vous connaissez mon amour Arsenal. Forcément, je vais devoir hate. Je l'aimais bien, mais forcément, je vais devoir hate. C'est comme ça, les gars. C'est la vida, c'est les risques. Juste les supporters Gunners, s'il vous plaît. Il y a des supporters Gunners qui pensent que Gyökeres aura le même impact, il aura les mêmes statistiques que la saison dernière. Vous êtes trompés, les gars. 2014, vous êtes trompés. Pour rappeler qu'il y a l'enterrement, il bat tout le monde dans sa première saison. On a fait une pétition qui quitte la première ligue. Il y a eu 1 846 057 signatures. Réfléchissez les gars. Concurrence de les gars, tranquille. Équitier, Arsenal, Liverpool, de nouveau, deux mecs qui déchangent le championnat. Ne mettez pas la barre trop le petit, les gars. Vous voulez mettre la barre trop sur un mec qui est même pas le meilleur attaquant de son pays. Et là, je sais qu'il y a des malins qui vont vouloir me parler de Manchester City. Je sais. Vous voulez pas vous rappeler. Moi, je vais vous rappeler, les gars. Triplé contre le City qui s'est fait rattraper par n'importe quelle équipe qui a mangé tard par n'importe qui. Un triplé de penalty, même si un triplé reste un but, un triplé où il avait au marquage Ben parce qu'il était blessé, Johnson parce qu'il était blessé, Ake parce qu'il était blessé, Akanji, mais Simon Pussey, les gars. Défenseur de but, qui sa première action en Champions League. Défenseur totalement macabre, il n'a plus jamais fait le terrain après ça. On a acheté 2 défenseurs dans la foulée, Kouchana, Victor Reis. Je dis juste les faits, moi. Rien de plus, rien de moins. Une seule fois, il reste une grosse défense. Il s'est fait torpiller, c'était Arsenal. Non, à part ça, j'ai jamais fait une grosse défense, laissez-moi dubitatif. Dis-moi toutes les équipes de Première Ligue ont un bon numéro 9. Arsenal, Gyökeres, il vient de signer. Chelsea, Joao Pedro. D'ailleurs, il a prouvé en finale le Paris Saint-Germain. Erling Haaland, on n'a pas besoin de présenter. City, bon, lui, il a tout cassé. Isaac avec Newcastle, même s'il est peut-être au départ, pour le moment, il est encore à Newcastle. Liverpool avec Kiki, même si je pense que c'est pas un très grand numéro 9, mais bon, ça reste quand même une recrue, un numéro 9 de Liverpool. Manchester United avec Rasmus Non, je rigole, non, je suis pas sérieux, les gars. Rasmus Højlund, les gars. Si on retourne la saison prochaine en Première Ligue avec lui, moi j'arrête. Moi je vous dis j'arrête tout casser. Parce que quand tu vois le recrutement des autres équipes, regardez les numéros 9 de fou qu'ils ont. C'est des vrais numéros 9, c'est des mecs qui sentent le but. Lui à part sentir ses doigts plein de merde, craque le cul, il y a rien. Il sent pas le but ce mec. C'est pour ça que le numéro 9 sera peut-être Benjamin Sesko ou alors Oli Watkins d'Aston Villa. Lui il connaît déjà la Première Ligue. Honnêtement les gars entre les deux, moi je suis pas difficile. C'est des très bons attaquants, des mecs qui savent mettre des buts. Tout ce que ne sait pas faire, alors ramenez-moi un de ces deux gars. D'ailleurs, Benjamin Sesko est très proche de signer à Manchester United. Alors restez branchés.